Shabbat Shalom, Parashat Noach, Parashat dure, la Parashat de la destruction du monde. Il y a quelque chose de très étonnant. À la fin de Bréchit, lorsque la Torah nous décrit que le monde va mal, elle nous parle de l'homme. Vayar Hashem ki rabba rat ha'adam ba'aretz. Dieu a vu combien étaient mauvaises les actions des hommes. Vayinachem Hashem ki asa et ha'adam. Dieu regrette qu'il a fait l'homme. Vayomer Hashem emche et ha'adam. Dieu dit, je vais effacer l'homme. Et dans la paracha de Noach, où on met en exécution la sentence dite en fin de Bréchit, on ne parle pas des hommes, on parle de la terre. Le mot homme n'apparaît aucune fois. Le verset nous dit ainsi, Vatishachet haaretz lifnei Elohim. La terre s'est corrompue devant Dieu. Vatimale haaretz chamas. La terre s'est emplie de violence. Vayar Elohim et haaretz v'hinei nishrata. Dieu vit la terre et voici qu'elle est corrompue. Ki ishrit kol basar et darko ala haaretz. Qui toute chair a corrompu sa manière d'être sur la terre. Vayomer Elohim le Noach, Dieu dit à Noach, Ketz kol basar ba lefanai, la fin de toute chair vient devant moi, Ki mal haaretz chamas mipnehem, car la terre est pleine de violence. Et il termine en disant, Vinini mashkitam et haaretz, je les détruis avec la terre. Terre, le mot terre revient 6 fois. Le mot Adam, 0. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner par cette manière de dire les hommes qui habitent sur la terre, d'édicter, de ne pas dire le mot homme, de ne dire que le mot terre? La réponse est peut-être très simple. Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est la spiritualité, la terre, c'est la matérialité. Mais le ciel est tout en haut, très loin. Et les hommes de Bréchit, d'Adam à Noach, n'ont pas eu relation avec cette spiritualité. La Torah n'est pas encore donnée. Nous sommes dans un monde qui est uniquement terrestre. Et lorsque la Torah nous dit « Vatishachet haaretz », la terre s'est corrompue, ça veut dire qu'une vie qui n'est que terrestre, eh bien, elle aboutit à la corruption, elle aboutit au viol, elle aboutit au vol, elle aboutit à la violence. Ce qui va arriver au monde, que le monde va être couvert des eaux, c'est un symbole de la Torah. Dans nos textes, nous disons, tout celui qui a soif, eh bien, le Choulama, il venait à l'eau avec allusion que tout celui qui a soif de spiritualité, eh bien, qu'il reçoive Torah. Et le monde de spiritualité va commencer après Noach. Le monde est détruit, un monde qui est uniquement basé sur la matérialité ne peut pas vivre, ne peut pas être. Et un monde qui va accepter la spiritualité va commencer. Le premier d'entre eux, c'est Shem. C'est le fils de Noach, dans le nom et le nom. C'est-à-dire, un nom, ça veut dire l'essence. Il n'est pas seulement chair, mais il est être. Et ensuite, de Shem va descendre Abraham, qui va amener Dieu au monde, jusqu'à ce que le peuple juif va pouvoir recevoir la Torah. C'est-à-dire, la paracha de Noach vient nous expliciter qu'un monde sans spiritualité est un monde sans devenir. Et c'est ainsi que la paracha de Noach, elle annonce les patriarches, elle annonce un monde de Torah qui va émerger. Shabbat Shalom à tous nos auditeurs.